2 ans chez Rothschild. Est-ce que c'est mieux ou moins bien d'être banquier que d'être héritière? Non, pour son bilan de ministre de Hollande et pour son projet. Son bilan, d'abord, où il a... Qui a favorisé la finance? Il a participé de la loi El Khomri, qui était une revendication immédiate du très grand patronat, et son projet, puisqu'il veut aggraver encore cette loi par ordonnance. Il l'a annoncé hier, c'est-à-dire même sans débat parlementaire. Il veut par contre augmenter la CSG pour tout le monde. Il veut baisser les ISF des plus riches, ses amis, puisqu'il veut, il veut retirer du calcul de l'ISF le capital financier. L'héritière qui est Marine Le Pen, ça peut peut-être lui plaire. Pourquoi l'héritière? Héritière du parti, héritière du nom, héritière financière. Héritière du nom, ça s'appelle la filiation. Vous aussi, vous êtes héritière d'un nom, j'imagine. Oui, mais pas d'un parti. On ne nous a pas donné un parti. Sauf qu'elle, elle était élue par les adhérents. Donc ça s'appelle une attaque gratuite et fausse. Par contre, une politique, vous voyez, moi j'attaque pas la personne, une politique, ça c'est du concret. Quand on ne fait rien, qu'on n'a rien à dire sur la délocalisation de Whirlpool, alors que Marine Le Pen propose des taxes contre la délocalisation. Si, au contraire, elle est allée discuter assez longuement avec les salariés de Whirlpool. Enfin, il n'avait pas prévu d'y aller. Enfin, il n'a pas été discuté. Il a été voir quelques... Il a d'abord vu l'intersyndicale et ensuite les salariés. Oui, expliquant le matin d'ailleurs qu'il avait l'interdiction d'y aller, puis finalement il y est allé, donc il avait menti. Et il n'a rien à dire. Il a été très très mal accueilli par les ouvriers. Les médias d'ailleurs ont été foutus dehors et il a donné aux médias des images... Les médias, on pourra en reparler. Non, mais il a donné aux médias des images d'un live Facebook et les médias ont repris docilement, acceptant que leur caméra s'en aille. Et il a été très très mal reçu, alors que Marine Le Pen a été très bien reçue parce qu'elle a dit des choses concrètes sur la réindustrialisation de la France. Elle a dit on mettra sous protection de l'État. Elle a surtout fait un gros coup de communication, non? Non, parce que nos militants et nos élus y sont depuis des mois. Ça fait des mois et les ouvriers de Whirlpool le savent que nos militants, nos élus y vont très régulièrement et ils y sont allés depuis. Ils n'ont jamais vu un militant en marche. Si tant est que ça existe. Un peu démagogique de promettre la nationalisation à quelques jours de la mise sous protection avec la création d'un fonds souverain français, c'est un peu différent. Il faut qu'on crée un fonds souverain français pour intervenir Whirlpool, là où il y a stratégique. des menaces sur Est-ce qu'il ne faut pas plutôt défendre des entreprises stratégiques? Whirlpool, en quoi c'est stratégique? En plus, c'est américain. Oui, enfin, il y a quand même 300 familles derrière. Moi, je veux bien qu'on balance ça. Enfin, c'est le dernier fabricant en France d'électroménager, un site rentable. Mais il y a et là, on va accepter une dizaine de sites qui sont sur le point de fermer. Pourquoi Whirlpool plus On va accepter qu'ils partent en Pologne pour nous revendre en France. Nous sommes son premier marché européen. Enfin, c'est trop facile. C'est trop facile. Donc il faut mettre en place une taxe de 35% dissuasive pour que ces entreprises, ces grands groupes réfléchissent à 2 fois avant de délocaliser. Ce qui va faire baisser le pouvoir d'achat des Français puisque les produits importés seront beaucoup plus chers. Vous savez, madame, ce qui fait baisser le pouvoir d'achat des Français, c'est le chômage. Or là, on va encore mettre 300 chômeurs de plus sur la balance avec les familles. Je ne parle même pas des sous-traitants, je ne parle même pas des intérimaires qui sont aussi, qui verront aussi leur emploi disparaître. Donc si vous voulez, au bout d'un moment, un pays qui a 6,5 millions de chômeurs et 9 millions de pauvres, c'est cela qui est la cause principale de la baisse du pouvoir d'achat. Revenons sur le discours hier. Il a été plagié à François Fillon. C'était un discours du Puy-en-Velay. Vous l'assumez? Vous dites c'est un clin d'œil? 1 minute 20 sur 1h20. C'est un clin d'œil totalement assumé. Totalement. C'était pas la partie programmatique du discours. C'était une partie sur l'identité de la France. Et nous avions trouvé cette partie émouvante et touchante, ça peut arriver. Dans le discours de M. Fillon, vous voyez, Marine Le Pen n'est pas sectaire. C'est pour parler aux électeurs de droite? C'est une candidate au second tour, encore plus clairement, de rassemblement, qui n'est pas sectaire. Et quand quelque chose la touche ou l'émeut, elle le dit. Moi, je crois que c'est intéressant ce débat de fond. Est-ce qu'il y a une culture française ou pas? Le mondialiste Macron dit non. Nous disons oui. Est-ce qu'il y a une histoire de France qui va créer un avenir? Il est aussi patriote comme vous. Oui, mais on n'est pas patriote quand on... Enfin, il le dit depuis une semaine, il l'avait jamais dit avant, mais on n'est pas patriote quand on vend les fleurons nationaux comme Alstom, Technip à l'étranger, comme il l'a fait comme ministre de Hollande. On n'est pas patriote quand on met la France sous tutelle de la finance, de la banque et de l'Union européenne, comme il veut le faire encore plus demain. On n'est pas patriote quand on dit qu'il n'y a pas de culture française, quand on dit dans un meeting, l'art français, je ne l'ai jamais vu. Bon, on va lui montrer, on va le prendre par la main, on va l'emmener dans les villes et les villages de France et il va voir ce que c'est que l'art français, qui a parfois des siècles et même parfois plus de 1000 ans ou 2000 ans. C'est ça la réalité de la substance de la nation France et qui se perpétue dans l'avenir. Monsieur Macron, pour lui, la France, c'est une salle de marché où c'est un grand terrain vague. Il n'y a pas d'histoire, les hommes sont interchangeables. C'est pour ça qu'il adore la directive détachement des travailleurs. Nous, on veut l'abroger. Parce que pour lui, tout se vaut et il organise une concurrence sauvage. On va parler de Nicolas Dupont-Aignan. Alors Nicolas Dupont-Aignan, il était à Villepinte hier aux côtés de Marine Le Pen. Est-ce que cette alliance-là, elle peut vous faire gagner? Parce que ça ne bouge pas beaucoup dans les sondages. Mais vous savez, cette alliance, elle est naturelle d'abord. Nous l'appelions nos voeux depuis des années, parce que nous partageons l'essentiel. Sauf que lui a toujours dit anti-système, anti-FN, anti-extrême. Oui, mais je crois qu'il a
compris que le front n'était pas à l'extrême, d'ailleurs il l'a dit publiquement, et c'est vrai que cette vision de la souveraineté nationale, du gaullisme, que je partage moi avec lui, puisqu'on se croisait tous les ans à Colombey le 9 novembre. Ça suffit à être gaulliste, de se retrouver à Colombey? Non, vous avez parfaitement raison, nous avons vu beaucoup à Colombey de gens qui ne sont absolument pas gaullistes, mais ce qui fait le gaullisme, je crois, c'est l'indépendance de la France, c'est la France libre. Alors on va écouter Nathalie Kosciusko-Morizet, parce qu'elle conteste effectivement ces rapprochements avec le gaullisme. On l'écoute, elle était ce matin chez nos confrères de France Inter. Qu'est-ce que vous répondez à Nathalie Kosciusko-Morizet? Madame Kosciusko-Morizet a passé sa vie à se rallier au Parti Socialiste. Sa vie à trahir ses électeurs et à faire voter socialiste au second tour, systématiquement. Là, elle se rallie à Macron, évidemment. Probablement qu'elle sera candidate macroniste aux législatives. Le FN n'est pas un parti gaulliste. Si vous revendiquez du gaullisme, le FN n'est pas un parti gaulliste. On n'a pas de leçon à recevoir Nathalie Kosciusko-Morizet. Vous voyez, je préfère nettement l'appréciation d'une dame tout à fait respectable comme Marie-France Garot. Il y a quand même plus de membres de l'OAS dans vos camps que de pro-gaullistes. De l'OAS aujourd'hui au Front National. Aujourd'hui non, mais enfin c'est quand même l'histoire de votre parti. Oui, enfin il y a 50 ans, si on remonte sur l'histoire du Parti Socialiste. On a entendu Jean-Marie Le Pen hier. Oui, si on remonte, mais on l'a viré. C'est Madame Marie-France Garot par décision judiciaire, mais ça c'est la justice qui nous l'impose. C'est la justice de notre pays, il faut la respecter. Oui, une magnifique justice, mais politiquement non. Et nous l'avons exclu, il n'est plus membre. Marie-France Garot est beaucoup plus respectable en termes de gaullisme que Nathalie Kosciusko-Morizet, qui a participé comme les autres à l'effondrement de la France en étant ministre, comme le banquier Macron d'ailleurs, qui a été ministre de Hollande et qui a participé de l'effondrement de la France. Alors, justement, vous dites que vous êtes contre l'Europe, mais il y a... Contre l'Union européenne. Contre l'Union européenne, bon. Il y a un accord de gouvernement qui a été conclu avec Nicolas Dupont-Aignan et qui revient sur le préalable de la sortie de l'euro. Est-ce que ce n'est pas un désaveu pour vous ? Non, nous sommes très favorables à la souveraineté nationale et la souveraineté monétaire en fait partie. On ne peut pas avoir sa liberté de peuple si on n'a pas sa monnaie nationale. Les choses sont extrêmement claires. Nous engageons des négociations sur toutes nos souverainetés, nos frontières par rapport à l'immigration, à l'économie, la monnaie, les lois souveraines, le droit de faire du patriotisme économique. Et il y aura un référendum à la fin. Maintenant, alors, à la fin, c'est quand ? C'est à l'automne ? On a fixé un objectif de 6 mois. Ça peut être 7 mois si on a besoin de 7 mois pour négocier. Ok. Et la sortie de l'euro, elle est dans ce référendum ? Le référendum portera sur l'accord, et c'est-à-dire sur l'appartenance à l'Union européenne. Soit l'accord est convenable, on est allé vers une Europe des nations libres, celle qui a donné les grands projets Airbus, Ariane, Erasmus, celle qu'on veut pour le XXIe siècle, parce que c'est la liberté des nations. Soit l'Union européenne s'est radicalisée, extrémisée, ne veut pas bouger, et donc à ce moment-là, il faudra sortir de ce machin. Donc si les Français disent non, c'est la sortie de l'euro dans 6 mois. De toute façon, ce sera la souveraineté. De toute façon, ce sera la souveraineté monétaire, d'une manière ou d'une autre, soit par la négociation, soit par le choix des Français par référendum. Mais ce que nous disons, ce que nous écrivons dans cet accord, qui est intéressant, très intéressant avec Nicolas Dupont-Aignan, je pense que c'était évident, mais c'est bien de l'avoir écrit, c'est que évidemment tout de suite, dès l'élection de Marine Le Pen, même pendant ces négociations, on peut déjà engager des réformes économiques qui ne sont pas liées à l'euro. Par exemple, tout de suite, on va augmenter les petites retraites. Tout de suite, on va abroger la loi El Khomri que veut aggraver M. Macron. Ça va relancer l'économie du pays ? Tout de suite, on va baisser de 10% les 3 premières tranches de l'impôt sur le revenu. Et on peut le faire tout de suite. Tout de suite, on va pouvoir défiscaliser les heures supplémentaires, ce que ne veut pas faire M. Macron. Vous voyez, et d'autres mesures. Ça, c'est pas lié, on ne peut pas tout faire. On va écouter Marine Le Pen. On ne peut pas faire le patriotisme économique tout de suite, par exemple. Elle était invitée à sur cause de Europe 1. l'Union européenne. On l'écoute. Il y a un référendum, effectivement. Si on ne sort pas de l'euro... il y a 70% du projet qui ne peut pas être fait, quoi. Oui, nous ferons tout de suite les 30% premiers. Et effectivement, mais elle a parfaitement raison. Ça veut dire que ça peut prendre des années. Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas le choc nécessaire pour relancer l'économie française. C'est la grande imposture de nos concurrents. C'est pas votre imposture, justement ? Non, l'imposture de nos concurrents, c'est de dire... Vous promettez quelque chose que vous ne pourrez pas tenir. Attendez, laissez-moi parler. L'imposture de nos concurrents, c'est de dire, moi je vais faire demain du Made in France, je vais faire du patriotisme économique, je vais réguler l'immigration, tout ça. Mais mon œil, tu feras rien du tout. Tu ne pourras pas faire le Made in France parce que c'est interdit par l'Union européenne. Vous ne pourrez pas faire le patriotisme économique parce que c'est interdit par l'Union européenne. Vous ne pouvez même pas réguler l'immigration parce que mais nous, on se donne les moyens de se libérer de cette contrainte. Mais sauf que par la négociation et le référendum. Au moins 2 ou 3 ans. Vous savez que ces négociations sont très longues. Eux, ils disent on va donner un coup de serrure, on va rester encore plus dans la prison. Donc au bout de 5 ans de mandat, nous, on sera complètement libérés de toutes ces contraintes comme le fait le Royaume-Uni en ce moment. Eux, rien. Ils auront laissé la France en prison. On va stagner pendant 5 ans. Le temps que c'est... Avec eux, ça va être la continuité. C'est pour ça que, parce que nous, on se donne les moyens de sortir de la prison.
par la négociation. Mais sauf qu'il va rien se passer. Pourquoi? Par la négociation et le référendum. Donc si, il va tout se passer au contraire. Puisque la négociation et le référendum, c'est une action. Eux, rien. Eux, ils arrivent, ils disent tout de suite, nous, de toute façon, on ne changera rien, l'Europe, on va aller plus loin dans l'Union européenne, etc. Bah écoutez, ça, c'est la garantie qu'on reste en prison et donc on ne fera rien, ni sur l'économie, ni sur le social, ni sur l'immigration. On n'aura que nos yeux pour pleurer et voir la situation se dégrader. Ça fait 10 ans qu'on fait ça. Donc je crois que les Français vont comprendre qu'il faut changer. Maintenant, ça prouve que Macron est bien la continuité de Hollande. D'ailleurs, à son meeting hier, au premier rang, il y avait qui? Il y avait Madame Royal. Madame Royal qui se répandait partout comme le fait en ce moment Hollande, c'est-à-dire son directeur de campagne. En Marche, c'est le Parti socialiste renommé. Ça aussi, c'est une imposture qui est en train de tomber. Les gens sont en train de se rendre compte que M. Macron, c'est le candidat sortant. Il y a bien un sortant dans cette élection, c'est le ministre Macron. Cette alliance avec Nicolas Dupont-Aignan, il y aurait un accord sur 50 circonscriptions avec le FN, où le FN ne se présenterait pas en face de candidats de Debout la France. C'est exact, c'est ce que dit Louis Alliot et Nicolas Dupont-Aignan lui-même? C'est quelque chose que nous allons approfondir lorsque viendra le temps des législatives. Nous n'y sommes pas, nous sommes à quelques jours de la présidentielle qui est fondamentale. Et j'espère, moi, qu'il y aura un accord aux législatives. Bien sûr, je l'appelle aussi de mes vœux, comme Marine Le Pen depuis des années, parce que les patriotes ont vocation à être unis, parce qu'en face, les mondialistes, eux, sont unis. Les anti-patriotes, eux, ils sont unis. UMP, PS, En Marche, tous ces machins-là qui gouvernent la France depuis 30 ans. Est-ce que vous prenez en charge les frais de campagne de Nicolas Dupont-Aignan? On sait qu'il n'a pas atteint les 5%. D'abord, on n'en aurait pas les moyens, même si on le voulait. Et deux, il ne l'a pas demandé et il l'a précisé très clairement, comme nous l'avons précisé également très clairement. Alors, c'est votre première alliance, c'est un grand pas pour le Front National. Est-ce que vous attendez à d'autres ralliements d'ici dimanche? Je me réjouis de la venue de Jean-Paul Brigelli, qui est la référence aujourd'hui sur les questions d'école, qui a appelé à voter Marine Le Pen, de Madame Marie-France Garot. J'ai vu d'autres ralliements, des élus locaux aussi moins connus. Oui, je l'espère vraiment. Vous espérez qui? Mais je pense qu'il y a des ressources. Philippe de Villiers? Je pense, on n'a pas beaucoup de doutes sur le vote au premier tour de Philippe de Villiers, vu ses déclarations intéressantes de premier tour. Mais je sais qu'il y a des ressources de patriotisme à droite et à gauche immenses. Je sais que les Insoumis, par exemple, ne voudront pas la continuité de François Hollande, de même que les électeurs de M. Fillon ne voudront pas la continuité de François Hollande, ne voudront pas une loi El Khomri aggravée, ne voudront pas une dérégulation migratoire et financière et économique. Voilà, je pense que, vous savez, on s'adresse d'abord et avant tout aux électeurs, aux Français. Hier, pour le 1er mai, les syndicats ont défilé contre le FN. Philippe Martinez, leader de la CGT, a lui traité le FN de parti raciste, xénophobe, anti-femme et libéral. Qu'est-ce que vous lui répondez? Parti raciste pour le parti qui est arrivé en tête, en tout cas la candidate en tête au premier tour de l'élection présidentielle outre-mer, c'est tout à fait surprenant pour un parti raciste. Nous sommes même arrivés à 28% des voix à Mayotte, territoire à 95% musulmans. C'est surprenant pour un parti qui serait qualifié ainsi. Bon, tout cela, ça fait partie des vieilles diffamations qui sont la preuve de ceux qui n'ont pas d'arguments. Mais vous savez, la CGT, à la base, beaucoup votent Front. Parce que ce sont des travailleurs. Ils voient bien l'intérêt. L'intérêt, c'est pas la grande finance de M. Macron, c'est la protection de Marine Le Pen. Par contre, à la tête, il y a souvent eu de la trahison. Moi, je me rappelle qu'en 2005, le numéro 1 de la CGT de l'époque, M. Bernard Thibault, appelait à voter oui à la Constitution européenne, quand sa base, et comme les Français d'ailleurs, votaient non, évidemment, par référendum. Ça fait partie de la déconnexion entre les élites et le peuple. Hier, Jean-Marie Le Pen a dit le national. D'ailleurs, je remarque que lors de ces manifestations anti-Marine Le Pen, il y a eu des violences. Un policier très gravement brûlé par un cocktail Molotov. Ça, c'est la violence des ligues d'extrême gauche qui sont en permanence dans la rue en train de faire de la violence. Il va falloir au bout d'un moment les neutraliser parce que ça devient insupportable. Et j'espère que M. Macron se défie de ce genre de soutien, comme il devrait se défier d'ailleurs de l'UOIF, des islamistes de l'UOIF qui ont appelé à voter pour lui. Le nationalisme, c'est l'amour de la nation. Est-ce que vous partagez cette phrase de Jean-Marie Le Pen hier? Moi, je parle de patriotisme. Je pense que dans la notion de nationalisme, il y a une notion belliqueuse. Et moi, je défends le patriotisme. La nation, le patriotisme, je pense que c'est l'idée d'avenir, en tout cas partagée par tous les pays du monde, sauf ceux qui sont enserrés dans la prison de l'Union européenne. Est-ce que vous condamnez les propos homophobes tenus par Jean-Marie Le Pen après la cérémonie d'hommage à Xavier Jugelé, le policier tué sur les Champs-Élysées? Je les ai trouvés abjects et ça nous renforce bien dans l'idée qu'on a eu bien raison de l'exclure en 2015 du mouvement. C'est un héritage qui est lourd à porter quand même, Jean-Marie Le Pen. Moi, je ne veux pas d'héritage avec Jean-Marie Le Pen, et aucun héritage, mais j'ai adhéré quand Marine était présidente. Mais je voudrais que M. Macron lui aussi se rende compte de l'horreur de certains de ses soutiens, comme M. Guillon, pseudo-humoriste, qui a profité de la mort, il y a quelques jours dans ses bras d'ailleurs, de la mère de Nicolas Dupont-Aignan, qui est morte dans les bras de son fils, et qui a fait un sketch là-dessus, contre Dupont-Aignan, utilisant la mort de sa mère. Ça fait partie des soutiens de Macron. Idem pour Benjamin Biolay, le showbiz là, de la Rotonde, qui a menacé
en disant tu vas le payer très cher, petite tepu, etc. Enfin, avec la vulgarité qu'on lui connaît, Nicolas Dupont-Aignan. Est-ce que le débat politique, même si on est en désaccord, mérite cet excès de violence, de saloperie et de menaces? Non. Et on n'entend pas beaucoup les soutiens de Macron là-dessus. Pas beaucoup. On va juste écouter Emmanuel Macron qui s'est exprimé ce matin. On l'écoute. Je regarde ce que... Est-ce qu'il y a une ambiguïté sur l'IVG au Front National? Est-ce qu'il y a des violences à l'égard des personnes de même sexe? Non, ce qui prouve qu'il n'a pas d'argument, parce que tout le monde sait très bien qu'on maintient parfaitement le droit à l'IVG et son remboursement intégral. Et ça a été dit par la candidate 100 fois, donc tout le monde le sait. Par contre, M. Macron, lui, il veut aggraver la loi El Khomri. Alors ça, s'il y a bien une loi qui précarise, et notamment les femmes en premier, comme le montrent toutes les analyses, c'est bien sa loi El Khomri. Et M. Macron ne dit jamais rien contre le fondamentalisme islamiste. Qui met sous cage de vêtements aujourd'hui les femmes ? Qui les oblige à mettre le burkini, la burqa, etc. dans certains quartiers? Qui les relègue parfois interdites de café, comme on l'a vu à Sevran? C'est le fondamentalisme islamiste. Et là, les petits bras de M. Macron sont très frêles. Je le disais, il est même soutenu par Annie Ramadan, qu'on a expulsé de France, par l'UOIF. Et il ne dit rien sur ses soutiens, ça ne le dérange pas. Toute voix est bonne à prendre chez Macron. Ça influence probablement sa politique. Sur les journalistes qui ont été empêchés d'entrer à votre meeting hier, des journalistes de Mediapart, du Quotidien, est-ce que c'est votre vision de la démocratie? Ça fait 5 ans que c'est comme ça. Et c'est normal? Mediapart a dit on interviewe tout le monde sauf Marine Le Pen, on applique la réciproque. D'accord. Donc il y aura, si vous êtes élu, des médias qui seront autorisés et d'autres qui ne seront pas autorisés? Ne vous inquiétez pas, tout le monde sera invité aux conférences de presse de l'Élysée. Il n'y aura pas de problème. Parce qu'hier, les journalistes disaient qu'ils ne pouvaient pas interroger les militants, ils étaient parqués dans la salle de presse. Qui ça? Les journalistes disaient ça. Je sais pas, moi j'en ai vu notamment plein, le journaliste du Monde, Olivier Faye. Mais vous venez pas de passer un reportage où vous avez interrogé des militants? Je viens de le voir juste avant de rentrer sur votre antenne, où vous voyez 3 ou 4 militants du meeting interviewés par votre C'était visiblement pas le cas de tout le monde? Alors oui, c'est pas le cas de ceux qui sont militants. D'accord. Oui, ceux qui vous expliquent... Enfin, vous savez, malheureusement, il y a beaucoup de militants déguisés sous carte de presse. Il va falloir au bout d'un moment que chacun... comprennent aussi tout cela. Je ne l'invente pas, je signale qu'il y a des magazines qui, avant le premier tour, ont appelé à voter Macron, comme l'Obs, par exemple. Merci Florent Philippot. Et que parmi les soutiens de Macron, il y a beaucoup de patrons de presse, de grands milliardaires. Merci d'avoir été avec nous ce matin, merci. Député européen, vice-président du Front National. Très bonne journée à vous. Bonne journée. Merci.